Loué soit le Seigneur! Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Bonjour et soyez vainqueurs demain. Bonjour et soyez vainqueurs à toujours au nom de Jésus. Prenons un moment pour apprécier Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Levons les mains vers le ciel en signe d'appréciation au Dieu Tout-Puissant. Personne n'a jamais pu reproduire le chef-d'œuvre de sa création. Maintenant, prenons un moment pour vous apprécier, vous qui êtes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dites à votre voisin, vous êtes une œuvre d'art. Dites-lui, vous êtes une créature si merveilleuse. Maintenant, prenez un moment pour apprécier les téléspectateurs du monde entier. Faites-leur un signe de reconnaissance. Tous nos téléspectateurs d'Emmanuel TV. Oui, c'est tout ce que Dieu attend de nous, son appréciation. Vous pouvez vous asseoir en sa présence. Loué soit le Seigneur. Emmanuel. Je veux profiter de cette occasion pour remercier l'homme de la synagogue. Mon mentor et mon Père dans le Seigneur, qui a sacrifié sa vie pour transmettre tant de choses dans ma vie, ainsi que dans celle de beaucoup d'autres personnes à travers le monde. La première fois que j'ai prêché au cours d'un service dominical sur cet autel, le prophète TB Joshua m'a accompagné dans les escaliers qui mènent à l'autel. Lorsque nous sommes arrivés en bas de l'escalier, il m'a regardé et m'a donné un conseil paternel qui me tient encore à cœur aujourd'hui, avant de me confier le micro pour prêcher la parole de Dieu. Monsieur, me revoilà aujourd'hui. Je vous remercie. Vraiment, 1 million de remerciements ne suffisent pas pour exprimer ma gratitude pour ce que le prophète TB Joshua a fait dans ma vie. Vous savez, il y a des années, lorsque certains disciples du prophète TB Joshua se sont réunis avec le prophète TB Joshua, la question s'est posée de savoir comment ou qui, quel homme pourrait succéder le prophète TB Joshua, sachant quel grand homme de Dieu le prophète TB Joshua était. Cette question a été soulevée à 3 reprises, pour autant que je me souvienne d'avoir été présente, et à chaque fois, le prophète TB Joshua a donné la même réponse. Il a répondu à la question par une question. C'était la question suivante. Comment savez-vous que ce serait un homme? Il pourrait s'agir d'une femme. Remercions Dieu et apprécions la femme à laquelle il faisait référence, bien sûr en tant qu'homme d'esprit. Dieu lui avait déjà révélé qui était cette femme. La femme qui a pris le manteau. La femme dans la synagogue. La femme qui perpétue l'héritage du prophète TB Joshua et qui fait avancer cette grande mission au nom de maman, madame, le pasteur Evelyn Joshua. D'un père dans le Seigneur à une mère dans le Seigneur. Quel parfait plan de Dieu! Loué soit le Seigneur. Maintenant, avant de commencer mon message, j'aimerais remettre quelque chose à quelqu'un. Que quelqu'un dise remettre quelque chose à quelqu'un. Je sais que vous vous demandez tous que voudrait-elle bien donner. J'ai quelque chose dans ma main et j'ai besoin de 2 volontaires. Un homme et une femme. Juste pour équilibrer l'équation. D'accord. Un homme, une femme.
Madame, pouvez-vous venir? Maintenant, j'ai dans ma main avec moi une pièce de monnaie. Que quelqu'un dise une pièce de monnaie. Je vais remettre cette pièce à vous, madame. Et je voudrais que vous l'attrapiez comme ceci. Il pourrait s'agir de n'importe quelle pièce, mais il se trouve que c'est une pièce britannique de 2 livres sterling. Maintenant, vous, monsieur, je veux que vous restiez là et que vous fassiez bonne figure. Vous représentez la vie. V-I-E. Alors, aujourd'hui, votre nom est vie. J'espère que cela ne vous dérange pas. Et aujourd'hui, votre nom est pièce de monnaie. J'espère que cela ne vous dérange pas. Alors, j'ai une question pour vous. Madame, pièce de monnaie, pouvez-vous nous dire combien y a-t-il de faces à une pièce de monnaie? 2. 2 faces à une pièce de monnaie. Est-ce que vous en êtes sûr? Oui. Ne soyez pas effrayés de dire que vous ne savez pas si vous ne savez pas. Il y en a 2. Quelqu'un conteste-t-il cela? Quelqu'un aurait-il une autre opinion? Donc nous avons établi qu'il y a 2 faces à une pièce de monnaie. D'accord. Monsieur, pouvez-vous venir de ce côté? Merci. Vie. J'ai une question pour vous. Ne vous inquiétez pas. Combien de côtés y a-t-il dans la vie? De nombreux. De nombreux côtés dans la vie? Oui. Ne soyez pas effrayés de dire que vous ne savez pas si vous ne savez pas. Oui. Alors nous avons un oui affirmé, 2 côtés d'une pièce, et notre monsieur nous dit ici qu'il y a plusieurs côtés à la vie. Dans mon message, je vais répondre à ces questions, mais avant cela, vous avez l'occasion de prendre quelques fruits de l'autel et applaudissons pour eux parce qu'ils ont été si merveilleux. Oui, vous pouvez avoir vos fruits de l'autel et vous pouvez garder la pièce de monnaie. Pour répondre à la question, la pièce de monnaie dit qu'il y a 2 faces à une pièce et la vie dit qu'il y a plusieurs faces à la vie. La réponse à la question est basée sur les paroles de sagesse du prophète Joshua. Tout comme il y a 2 faces à une pièce de monnaie, il y a 2 faces à la vie. Premièrement, c'est le côté spirituel et la conclusion ultime où Satan a été vaincu. Deuxièmement, c'est le côté naturel où les gens essaient de comprendre Dieu avec leur esprit naturel. Faire en sorte que vous regardiez la vie, ses tempêtes et ses adversités d'un point de vue humain est un piège de Satan. Cela nous emmène à notre texte de référence aujourd'hui que nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Nous allons lire le verset 18 premièrement et ensuite le verset 21 à 23. Est-ce que vous y êtes? Je lis. Et je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Passons maintenant au verset 21. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, qu'il soit tué et qu'il ressuscite le 3e jour. Alors Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Verset 23 et dernier verset. Mais il se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Louons le Seigneur. » Pierre essayait de comprendre Jésus avec son esprit naturel. Avec son esprit naturel. Que quelqu'un dise son esprit naturel. Mais comme nous l'avons dit, vous faire regarder la vie d'un point de vue humain est un piège de Satan. Louons Dieu. Alors à ce moment, Pierre ne comprenait pas pourquoi Jésus-Christ l'avait réprimandé, alors qu'il essayait de protéger son maître. Pierre ne s'attendait pas du tout à être réprimandé. En un instant, il a reçu des louanges.
tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Dans un autre moment, il a réprimandé. Arrière de moi, Satan, tu m'en es un scandale. Mais Dieu a utilisé à la fois la louange et la réprimande dans la vie de Pierre, parce qu'il savait que ces deux opposés étaient nécessaires pour façonner, pour modeler le caractère de Pierre, en vue de sa destinée donnée par Dieu et de sa gloire future. Pierre était loin de se douter qu'il était sur le magnifique voyage de Dieu. Cela nous amène au titre du message d'aujourd'hui, le merveilleux voyage de Dieu. Que quelqu'un dise, le merveilleux voyage de Dieu. Oui, le merveilleux voyage de Dieu. Demandez à Pierre, il vous dira que les temps difficiles sont des temps d'examen de conscience. L'une des façons dont le caractère d'un chrétien se développe est d'affronter et de traiter les problèmes et les difficultés en affrontant et en traitant les problèmes et les difficultés. Il n'y a pas de leçon à tirer du confort. Personne ne souhaite passer par des moments difficiles. Ce n'est pas le souhait d'une personne de traverser des périodes difficiles et des défis. Mais il se peut que Dieu veuille que vous obteniez votre destin à travers eux. Louons le Seigneur. Dieu choisit ce que nous traversons. Nous choisissons comment nous le traversons. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 37 et 39, pensez-vous que Joseph serait monté sur le trône s'il avait gardé de l'amertume dans son cœur à propos du traitement injuste qu'il avait reçu de la part de ses frères, puis de Pharaon, qu'il avait jeté en prison, alors qu'il était innocent? Le pensez-vous? Non. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 8, pensez-vous que Anne aurait eu l'enfant promis, Samuel, si elle avait continué à pleurer, à se plaindre, à gémir auprès de son mari, au lieu de chercher la face de Dieu? Non. Dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 4, pensez-vous que Pierre aurait connu une percée dans sa carrière de pécheur et finalement le salut s'il ne s'était pas humilié et n'avait pas jeté les filets pour une prise à la demande du maître? Pensez-vous? Non. Les situations et les défis que vous traversez en tant qu'enfant de Dieu n'ont pas d'importance pour Jésus-Christ. Ce qui importe à Jésus-Christ, c'est la manière dont vous les gérez, parce que la manière dont vous les gérez détermine votre avenir. Rappelez-vous que vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Quel que soit le défi que vous traversez, quelle que soit la difficulté, ne désespérez pas et n'abandonnez pas. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Il est temps de s'accrocher à la foi. Vous, la prunelle de Dieu, Dieu vous aime tellement. Il vous a préparé à l'avance avant de vous mettre dans le feu de la vie. Mais si vous voulez devenir la personne de Dieu, vous devez suivre son processus. Que quelqu'un dise « suivre son processus ». Le problème réside dans le fait que nous n'accordons pas d'importance au processus et que nous voulons simplement des résultats rapides. Mais notre Père dans le Seigneur, le prophète Tibit Joshua, nous conseille d'accorder plus d'importance au processus qu'aux résultats. Louons le Seigneur. Votre situation ne doit pas vous rendre triste, ni vous agacer ou vous mettre en colère, et faire en sorte que vous développiez une mauvaise attitude envers la vie. Vous savez, il y a des gens qui ont une mauvaise attitude envers la vie. Si vous ne pouvez pas contrôler votre situation, contrôlez votre attitude. Le prophète Tibit Joshua a dit un jour qu'une mauvaise attitude est comme un pneu crevé. Vous ne pouvez aller nulle part tant que vous ne l'avez pas changé. Louons le Seigneur. Vous savez, la maladie, la pauvreté, les déceptions, la régression, les échecs
sont des choses insensées. Mais Dieu peut utiliser cette situation pour vous qualifier pour la rédemption, pour une percée, pour une promotion, pour votre victoire. Louons le Seigneur. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles traversent des moments difficiles, se plaignent. Et en même temps, lorsqu'elles se plaignent, elles lisent aussi la Bible et citent les Écritures. Elles vont vous dire ce que la Bible dit au sujet de leur situation. Elles vous diraient, la Bible dit que par ces meurtrissures, je suis guérie. Mais alors pourquoi est-ce que je suis encore malade? La Bible dit que mon Dieu a pourvu à tous mes besoins, selon sa richesse et sa gloire. Mais pourquoi suis-je encore pauvre? La Bible dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alors pourquoi suis-je toujours en esclavage? Enfant de Dieu, quelle que soit la situation que vous traversez, quelle qu'en soit la difficulté apparente, notre Dieu est fidèle et vrai. Un rocher contre lequel vous pouvez appuyer votre foi, même si les vents de la maladie, de la pauvreté, de la déception, du revers, de l'échec vous entourent. Mais vous devez croire en ce Dieu magnifique, ce Dieu merveilleux, sur votre merveilleux voyage. Dites à votre voisin, croyez simplement. Croyez simplement que vous aurez cet emploi. Croyez simplement que vous serez guéri de cette maladie. Croyez simplement que Dieu vous délivrera. Croyez simplement que votre entreprise va commencer à marcher. Croyez simplement que votre carrière va faire un demi-tour. Croyez simplement, car sans croire, vous ne le verrez peut-être jamais. Vous qui faites face à la stérilité depuis tant d'années, si vous pouviez simplement voir la beauté de votre parcours et l'amour de Dieu qui vous dit « Attends dans la foi et je te donnerai non pas seulement un enfant, mais un enfant de la promesse. » Vous qui vous plaignez sur votre lieu de travail parce que quelqu'un est toujours promu au-dessus de vous, sauf vous. Et vous pensez à démissionner. Si seulement vous pouviez voir que pendant que vous êtes occupé à penser à démissionner, quelqu'un d'autre est occupé à planifier votre promotion dans la personne du Saint-Esprit. Vous qui êtes physiquement malade, si seulement vous pouviez voir la beauté de votre parcours, que votre maladie n'est pas mortelle. Ce n'est pas pour vous faire du tort, ce n'est pas pour vous détruire. Elle n'est pas comme les autres, mais elle est pour la gloire de Dieu. Louons le Seigneur. Croyez-vous? Comment vous sentez-vous dans le merveilleux voyage de Dieu pour votre vie? Croyez-vous en Dieu? Le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit qu'en tant que chrétiens, nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi et non par la vue. Et 2 Corinthiens 4, 18 nous dit que, en tant qu'enfants de Dieu, nous fixons nos yeux, non pas sur ce qui se voit, mais sur ce qui est invisible. Car ce que l'on voit est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Ce qui nous empêche de perdre espoir, ce n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous ne voyons pas encore, mais que nous croyons. Parfois, les réponses à nos prières se font attendre parce que Dieu ne se préoccupe pas tant de votre situation actuelle que de votre avenir. Dieu regarde au-delà du présent, vers votre avenir. Louez Dieu. Rappelez-vous, dans le livre d'Ecclésiaste 3, 11,
Il nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu glorieux, beau roi, Dieu excellent, je me prosterne devant ton trône. Dieu glorieux, beau roi, Dieu excellent, je me prosterne devant ton trône. Je me prosterne devant ton trône. J'adore à tes pieds. Je me prosterne devant ton trône. Tu es un Dieu glorieux. Je me prosterne devant ton trône. J'adore à tes pieds. Je me prosterne devant ton trône. Tu es un Dieu glorieux. Dieu glorieux, beau roi, Dieu excellent, je me prosterne devant ton trône. Dieu glorieux, beau roi, Dieu excellent, je me prosterne devant ton trône. Dieu glorieux, beau roi, Dieu excellent, je me prosterne devant ton trône. Loué soit Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, Satan veut que vous maudissiez Dieu pendant que vous êtes dans la douleur, l'angoisse et l'affliction. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que nous servons un Dieu puissant qui fait en sorte que les problèmes de son peuple servent à son avancement. La Bible nous dit que Dieu nous raffine par les afflictions, les épreuves, les tribulations, et la réaction sur nous sépare les impuretés, telles que la colère, la jalousie, l'envie, et permet au caractère de Dieu, tel que la sainteté, la pureté, de grandir dans nos vies. Quel que soit ce que vous traversez en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être déterminé à rester fidèle à votre objectif, malgré la neige et la pluie, malgré les bons moments et les moments difficiles. Louons le Seigneur. Certains d'entre vous ont souffert pendant tant d'années dans leur situation. Et vous croyez que cela n'a servi à rien. Tout cela pour rien. Non. Dites à votre voisin, non, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Mais la Bible nous dit aussi que le chemin vers le royaume de Dieu n'est pas un lit de roses. Il est parsemé d'épines, de serpents et de scorpions, nous montrant les problèmes et les troubles. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous encourage. Dans le livre de Jean 16, 33, il nous dit de nous réjouir. Dites à votre voisin, réjouissez-vous. Dites, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde pour nous. Louons le Seigneur. C'est le Dieu que nous servons. Votre avenir dans le Christ Jésus, notez bien les mots « en Christ Jésus » est très brillant. Mais il demande de la patience, de la persévérance et de l'endurance. Ce sont les outils d'un homme et d'une femme de foi. Comme nous l'avons dit, le chemin vers le royaume de Dieu n'est pas un lit de roses. Vous aurez quelque chose qui vous piquera. Tout cela fait partie du merveilleux voyage de Dieu. Nous fouillons. Dites-le à votre voisin,
nous fuyons les choses véritables qui apporteraient de la force à nos vies. Nous les fuyons. Nous les fuyons. Nous les fuyons et nous voulons courir vers le confort. Le confort, l'inconfort. La louange, le blâme. Les temps difficiles, les bons moments font tous partie du merveilleux voyage de Dieu dans votre vie. Ne permettez pas à votre situation de vous contrôler, de vous induire en erreur, de vous submerger. Ne permettez pas à votre situation de vous contrôler, de vous induire en erreur, de vous submerger. Si vous êtes dans le merveilleux voyage de Dieu, je veux dire, si vous êtes dans l'agenda de Dieu pour votre vie, votre situation n'est qu'une arme que Dieu utilise pour vous préserver. Louez le Seigneur. Peu importe ce que vous traversez en tant que chrétien, enfant de Dieu, je veux vous encourager par cette parole. Peu importe ce que vous traversez en tant que chrétien, restez fidèle à Jésus-Christ. Restez fidèle à Jésus-Christ. Ne désespérez pas. N'abandonnez pas. Ne regardez pas en bas en désespérant. Regardez en haut et vous verrez le beau ciel bleu. Et nous pourrons être là lorsque vous partagerez votre beau témoignage, la mère de tous les miracles, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au sein de votre cœur, au nom puissant de Jésus. Amen.